Salut tout le monde, c'est PA, vous êtes sur la chaîne du Bandit pour cette première vidéo, j'espère la première d'une longue série. Alors aujourd'hui nous allons bien rigoler sur l'art moderne, l'art entre guillemets, moderne, car l'art c'est un peu comme tout, c'était mieux avant. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo en allant au Palais de Tokyo, j'ai un ami qui m'a proposé de visiter ce fameux endroit. Au début, je trouvais ça trop mignon. Il y avait des dessins de maternelle à l'entrée. Oh, c'était mignon de mettre des petits dessins de maternelle. C'est attendrissant. C'est attendrissant pour le public, mais c'était pas des dessins de maternelle, c'était des dessins d'adultes. Donc la différence entre une œuvre d'art moderne et un dessin de maternelle, c'est le prix. On a l'impression que les artistes se sont battus avec leurs toiles. C'était prends ça. Et à la fin, tac, et on expose devant tout le monde, devant les Parisiens, avec des millions d'euros à la clé. Donc vous avez tous entendu parler de la banane qui a été exposée, qui a été estimée pareil à des millions d'euros. Bon, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi le délire. C'est une banane, c'est un artiste reconnu. Maurizio Cattelan, je ne sais pas si italien ou espagnol. Il a pris une banane, il a scotché sur un mur, il l'a exposé et elle est estimée à des millions d'euros, de dollars. Qui suis-je pour juger l'art? Je ne suis pas, je suis pas critique d'art, je n'y connais même rien en art, mais ça me semble un peu facile. Donc voilà, elle a été mangée. Bah, c'est une banane, le destin d'une banane c'est d'être mangée. Il y a un autre milliardaire coréen qui est passé devant, il l'a bouffé. Pendant que j'étais en vacances, il a bouffé une banane à des millions d'euros. Il a dit qu'elle était meilleure que les bananes sur le marché. Bah, j'espère bien, pour quelques millions d'euros. Je sais pas où, pour moi, une banane, c'est une banane. C'est très symbolique d'ailleurs, la banane, c'est en forme là. Ça veut dire qu'ils nous la mettent bien. Vous avez compris. Autre œuvre d'art complètement insolite. Elle est insolite car elle n'existe pas. C'est l'œuvre d'art invisible. Alors le type, il a fait un rectangle, tac, il a fait les mesures, il a fait un petit rectangle, il a mis du scotch. Oh, ça a dû prendre le temps d'avoir l'idée et le temps de s'apercevoir qu'on n'a pas d'idée. Ça a dû prendre au moins 5 minutes, quoi. Comme ça. Et pareil, il l'a vendu à 150 000 euros à un amateur d'art. Un amateur d'art, donc qui suis-je pour critiquer l'art? Encore une fois, je dois rester à ma place. Autre artiste un peu insolite, Jeff Koons. Bon, là, ça fait un petit moment, je crois que c'était en 2015, cette expo géniale, où il y avait un ballon gonflable, métallique. Oui, c'est pas un ballon, c'était comme les ballons que vous voyez en fête foraine. Il a dû faire un petit tour en fête foraine, il a vu un chien qui était gonflé par un clown, il disait là, comme ça, il a dit, waouh, je vais faire comme ça en métal, en plus grand. Ça va être vachement puissant. Il l'a exposé, dans ses œuvres d'art, il y avait un Hulk en colère encastré dans un piano. Je sais pas quel est le message, si quand Hulk est en colère, il casse des pianos. Pourquoi pas, mais le plus gênant, alors là c'est un peu moins drôle, dans son expo, il y avait une partie où c'était pris en photo en train de s'adonner au plaisir avec sa copine, au plaisir de la chair. Mais le truc, c'est que moi, j'étais rentré, j'ai rien, je savais pas, je pensais que j'allais avoir des andouilleries comme le Hulk dans le piano. Bon, une andouillerie, c'est vrai que c'est dur à faire, je dis pas, mais ça reste un Hulk dans un piano. On l'a assez vu ces dernières années, je pense, avec Avengers, c'était Marvel. Donc voilà, je suis rentré dans cette section où il s'était pris en photo en train de faire crac-crac avec sa copine. Alors le plus malaisant, là-dedans, c'est qu'il y avait des familles, il y avait des familles qui venaient. Si moi je suis plus rentré sans rien de m'apercevoir, je vous fais pas un dessin. Il y avait un crayon tout petit, mais je l'ai vu à la fin, mieux vaut tard que jamais. Bon, moi, je suis un adulte, donc à la limite ça pose pas trop de problème, mais j'avais vu un petit truc à la fin, interdit au moins de 18 ans, mais en tout petit. C'est comme quand vous abonnez
un truc qui a l'air génial sur internet, et vous voyez en tout petit les conditions, tout petit rikiki, les conditions d'achat, bam, le bug dans la matrice. Donc oui messieurs, voilà, si vous voulez faire de l'art, mettez une webcam, un appareil photo, appelez votre copine, votre femme. Eh chérie, viens là, couche-toi là, tac. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'art, on va faire de l'art. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour des poires. Donc c'est très simple le principe, enfin. C'est mon avis en tant que modeste youtubeur en devenir. C'est de l'ingénierie sociale, Le principe de mettre 10 personnes dans une pièce, on les met dans le coup, on leur dit ouais ça c'est de la mais c'est nul, mais on va dire à tout le monde que c'est génial. On va dire à un pauvre gars que c'est génial, que c'est de l'art. Donc on met 10 personnes dans une pièce, tac, on met une personne innocente dans cette pièce, qui après va dire non c'est un peu bon c'est nul quoi, c'est juste nul. Et 10 personnes vont dire oh tu comprends rien à l'art, t'es nul, tout ça. Évidemment, si vous retrouvez dans une pièce avec 10 personnes qui ont une idée complètement débile, mais que vous êtes sûr que c'est débile, vous allez vous sentir un peu seul. Donc soit vous continuez, vous êtes le rebelle, vous dites non c'est nul, c'est complètement idiot ce que vous proposez. Soit à un moment donné, vous dites bon bah ils ont peut-être raison, c'est peut-être une bonne idée. Et voilà comment on fait de l'art moderne maintenant. C'est mon avis en tant que commerçant, youtubeur. C'est mon humble avis, je ne suis pas critique d'art, mais c'est un peu le sentiment que ça donne. Alors, comme je vous l'ai dit, ça s'appelle de l'ingénierie sociale, technique de marketing, ce que vous voulez. C'est prendre les gens pour des poires. Et évidemment, si on fait ça, on peut faire ça avec l'art, mais on peut faire ça aussi avec d'autres domaines. Je sais pas, moi, la politique, par exemple. Vous êtes sûr qu'il faut voter pour lui? Oui, il faut. Non, parce qu'il a quand même suspendu des soignants, sans aide financière, et sans possibilité de reconversion. Non, c'est de la politique, tu ne comprends rien à la politique, il faut voter pour lui. Il a éborgné des manifestants quand même. Non, c'est de la politique, il faut voter pour lui. Et voilà comment on en arrive à une société de poires. Donc je vais faire une œuvre d'art devant vous. La pomme du bandit. Alors pour les vicieux, ouais, ça ressemble un petit peu à un derrière. Comme ça, si vous avez la banane, vous avez le dernier, vous avez l'avant et le derrière. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour vanter mon ego narcissique d'artiste. Sur ce, je vous dis à bientôt.